Bonjour à tous et bienvenue, donc c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. Je suis contente donc de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage intemporel sur le thème de comment va évoluer la relation. Donc pour ça on va utiliser les tarots bien sûr et ensuite l'oracle bleu, l'oracle des miroirs et on verra si on a besoin d'informations complémentaires. Voilà, donc on y va. Donc concentrez-vous, c'est un tirage à choix, il y aura deux tas. Voilà. Allez, on y va. Ensuite, oracle des miroirs. Voilà. Conseil. Réponse. Et enfin, un futur proche ou lointain. Allez, donc on y va. Le 1 et le 2. Donc cœur blanc et ici cœur noir. C'est parti. Alors, comment est la relation aujourd'hui? Donc ici on a la justice et un 8 de denier. La justice, donc du coup, ça va être tout ce qui est harmonie, équilibre. Donc il semblerait que la relation soit quand même relativement équilibrée, relativement harmonieuse. On a l'impression que vous êtes quand même assez bien dans la relation. Et c'est aussi la question d'être juste envers les autres ou juste envers soi-même. Donc ceci a... associé au 8 de denier. On sait qu'une carte, bien sûr, peut changer la signification d'une autre. Avec le 8 de denier, donc il y a quand même la question d'imperfectionnement. Donc c'est une relation qui a l'air quand même relativement équilibrée, mais où les deux protagonistes, les deux personnes cherchent à effectivement améliorer ce qui se passe à l'intérieur de la relation. Après, c'est aussi un moment où les deux sont très très investis. On le voit hein, là sur ce 8 de denier, donc là il y a un gros investissement des deux personnes et ici une recherche d'équilibre, d'équité. Peut-être que c'est des choses que l'un et l'autre vous n'aviez pas connues avant, mais ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'important pour vous là dans cette relation. Donc comment la relation va évoluer, on va voir ce qui s'oppose à l'évolution de la relation. Alors ici on a, eh bien oui bien sûr, une séparation. Et un échec. Donc là clairement hein, on voit que
il y a eu certainement par le passé une séparation qui a été, qui s'était terminée. Donc voilà, il y a eu un échec de la relation, il y a eu une séparation et ça a été vraiment vécu comme quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous vous posez encore la question aujourd'hui de dire: bon, est-ce que c'était de ma faute, de sa faute? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Dans l'échec, il y a aussi le sentiment de culpabilité. Donc, vous portez encore la culpabilité de cette relation qui n'a pas fonctionné et c'est compliqué. Donc, du coup, on comprend mieux pourquoi il y a ce côté de recherche d'équité, d'équilibre, mais aussi d'avoir quelque chose de minutieux, quelque chose où vous êtes très très investi, mais en même temps en arrière-fond il y a toujours cette crainte de l'échec, parce que voilà, une relation qui a eu qui existait avant, c'est plutôt soldé de façon très très négative. Et vous gardez ces stigmates-là, donc ça veut dire qu'à travers ça, il y a également des peurs. Et les peurs, c'est aussi peut-être associé même à une situation d'angoisse. En tout cas, vous y pensez beaucoup. Et les peurs, c'est aussi ce qui est compliqué dans les peurs, c'est qu'elles empêchent, elles sont un vrai veto, elles empêchent d'avancer. Voilà, il y a aussi la question de la faute. Il y a un revers, il y a quelque chose que, voilà, que des risques peut-être que vous avez pris et du coup c'est compliqué. Donc maintenant, aujourd'hui, pour vous investir, vous cherchez constamment quelque chose d'équilibré qui puisse vous convenir pour pouvoir vous sentir bien. Donc on va voir maintenant les conseils qu'on peut vous donner pour que vous vous sentiez mieux dans cette relation. Ok, donc c'est tout ce qui concerne conseils et futurs proches. Donc on vous dit de faire attention, parce qu'il y a effectivement la question de l'aspect boomerang, c'est-à-dire je lance certaines choses, je fais certaines choses et je vais avoir aussi un retour de ce que je mets en place. C'est vraiment la carte du retour à l'envoyeur. C'est aussi récolter ce qu'on sème. Ça peut être aussi des réconciliations. Alors est-ce qu'effectivement c'est le fait de retrouver cette personne du passé qui va revenir aujourd'hui et du coup vous allez vous réconcilier? C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir là sur un futur proche, et donc du coup on vous prévient, on vous dit que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir faire des choix. Ok, alors là, d'une part, cette difficulté à s'investir avec justement en nombre, cette peur de l'échec compte tenu de ce qui a été vécu de par le passé, mais aussi la peur de retour de certaines choses, du retour d'une personne que vous aimez, que vous avez aimé. Et après forcément il y a un choix qui va s'imposer. Alors choix peut-être de rompre une relation actuelle, choix peut-être aussi de décider de reprendre la relation avec cette personne, mais en tout cas visiblement c'est quelque chose qui va vraiment s'imposer à vous. Alors maintenant on va voir si ça aller plutôt dans un sens positif ou négatif. Là, on a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est le début de quelque chose. Ça symbolise quelque chose qui commence, mais c'est aussi la jeunesse. Ça peut être aussi la descendance. Il y a une forme un peu d'immaturité ici. Donc, est-ce que effectivement cette immaturité, faut y faire attention, parce que c'est peut-être ce qui vous avez mis sur cette situation d'échec.
Alors c'est le début, ça peut être l'immaturité, mais ça peut être aussi une sorte de comportement peut-être comme ça un peu inconséquent. Et du coup c'est vraiment quelque chose où vous risquez à nouveau de vous retrouver sur cette situation d'échec. Donc là on est aussi dans quelque chose de karmique, donc avec un retour comme ça de choses qui reviennent, qui se rejouent. Et la question ça va être d'arriver à en sortir, mais comment arriver à se sortir de ça pour que la relation puisse évoluer, puisse continuer, parce que là visiblement vous vous trouvez quand même un peu dans un goulot d'étranglement et c'est compliqué. Alors par contre vous avez quand même la lame 49 là avec la tranquillité, c'est quand même une certaine sérénité, de l'harmonie. Il y a un apaisement, il y a une douceur. Voilà, on dirait que à l'intérieur de vous, vous allez quand même pouvoir retrouver un peu cette tranquillité. En tout cas, vous y aspirez. Mais la question, ça va être vraiment de faire vos choix et de ne pas retomber dans cette espèce de circuit dans lequel vous étiez déjà, de ne pas reproduire un peu ces schémas. Et là on est aussi avec ce retour un peu karmique. On vous parle là aussi de boomerang, hein. Ça peut être le retour de la personne, mais ça peut être aussi le retour des mêmes comportements, des mêmes façons de gérer les situations. Et là vous arrivez à un moment donné où soit effectivement vous décidez de fonctionner autrement et on sera sur le début de quelque chose qui vous ouvrira une porte à la sérénité. Mais vraiment c'est le conseil qu'on vous donne. Ensuite donc on va regarder ce qui est sur la conclusion ou le lointain. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah mais ça c'est chouette parce que on sort la sérénité. Excusez-moi, je perds ma voix. La sérénité et l'élévation. Donc là, il y a quand même du calme et de la douceur. Donc vous voyez clairement, hein, à un moment donné, si vous savez faire ces choix, si vous savez, vous voyez un peu ces conseils, on vous conseille de mettre des choses en place pour pouvoir sortir de ces reproductions de schémas. Vous allez pouvoir trouver une forme de sérénité et encore mieux, encore plus fort, la question de l'élévation. Donc là, c'est une carte spirituelle très positive, hein, qui bien sûr va avec la tranquillité. Donc si votre relation, là, cette relation à laquelle vous pensez, pour laquelle vous avez sélectionné ce tirage, elle va effectivement pouvoir évoluer vers quelque chose d'apaisé, de serein, et une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien. Mais la condition, c'est vraiment cette question karmique de ne pas reproduire à nouveau ces anciens schémas sur lesquels vous étiez. Donc il va falloir pour ça vous débarrasser de certaines de vos peurs. C'est aussi la question de dire les choses et de ne pas retourner dans ces anciens schémas extrêmement compliqués. Voilà, en espérant que ce tirage vous ait donné quelques informations complémentaires sur l'évolution de la relation. Donc maintenant, on va s'occuper du tirage numéro 2. Hop. Donc on a dit cœur blanc. Alors, voyons voir ce qui est de la relation là actuellement. On a un as de bâton et un 4 de bâton. Alors les as, c'est tout ce qui concerne les commencements. Donc apparemment, il y a vraiment un début de projet, peut-être avec cette personne avec laquelle vous êtes, ou c'est carrément le début de la relation. Et à côté de ça, vous avez quand même le 4 de bâton, où il y a une belle harmonie. Il y a... Excusez-moi.
il y a des projets, il y a envie de faire des choses ensemble et ça a l'air de fonctionner. On est sur une relation qui est stable. Et vous voyez là avec cet as de bâton, on est quand même aussi sur l'énergie du feu. Ça pétille, ça fonctionne. Là, il y a de l'envie, il y a une belle relation là qui est en train de se mettre en place. Il y a de l'envie, on est dans des choses très passionnelles, très sensuelles aussi. On dirait vraiment qu'on est au début d'une passion, hein. Là, ça a l'air très 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 fort. Ici, on est quand même sur une signature de contrat, hein. Alors, est-ce qu'effectivement, vous envisagez de vous installer avec cette personne, de vous marier, vous paxer? En tout cas, ici, on est vraiment sur la carte de l'engagement. Donc, le début d'une relation, mais de façon très forte, très passionnelle, avec les cartes de l'engagement. Alors, on va regarder ce qui peut s'opposer à ça, ce qui peut mettre en difficulté. Vous avez quand même sorti les 2 miroirs magiques. Alors, ici, avec la 52, c'est un peu, si vous voulez, l'image que vous avez de vous. Il y a une grosse protection, hein. On dirait bien que... finalement, en fait, c'est tellement fort, tellement protégé qu'on ne sait pas trop sur quoi ça peut aboutir. Ici, on est quand même sur une situation où la relation, elle va continuer à se développer, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, qui peut s'y opposer. C'est fort, c'est dynamique, c'est très passionnel, très sensuel. Et il n'y a rien, hein, regardez, il n'y a rien. Ici, miroir magnétique, on est dans quelque chose de très fort, hein. On entend... là, ça va être difficile d'avoir quelque chose de plus... si vous voulez, ici, là, c'est vous, consultant, consultante. Et vous pouvez mettre là, j'ai envie de dire, votre souhait, les choses qui vous font le plus envie. Toutefois, gardez mesure, parce que s'il y a quelque chose qui pourrait être qui pourrait empêcher, c'est qu'effectivement, vous soyez dans quelque chose de passionnel. Ça, ok, très bien, mais gardez malgré tout votre lucidité, hein. On continue donc avec la famille. Examen. Ok. Donc là, ça peut être le futur proche ou un conseil qu'on peut vous donner au niveau... au niveau famille, on peut entendre tout ce qui est aussi les questions de l'éducation, de la protection. Là, on est vraiment sur une carte qui parle de la généalogie, hein. Donc c'est marrant parce qu'ici on avait du karmique, là on a de la généalogie, et à côté on a l'examen. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du succès. Ce que vous allez entreprendre avec cette personne, cette relation dans laquelle vous êtes, elle fonctionne parfaitement. Il y a beaucoup de succès, la démarche, si vous voulez, elle est là. On pourrait aussi dire que c'est quelqu'un avec qui vous allez construire, vous allez faire des choses. Vous voyez, on a la famille, la généalogie, l'examen, c'est-à-dire tout ce qui est études, etc. Mais ça veut dire aussi avancer dans sa vie. Donc vraiment, là, on est sur un tirage qui est très fort. Alors, on vous parle de réunion, d'accord.
et on vous parle de maison. Bon, bah là, je crois qu'on va pas... Oh, ce sera difficile de faire mieux. On est vraiment clairement hein, sur une tendance très très positive. Donc là, on a des choses de très passionnelles mais profondes. Ici, vous avez toutes les protections, la famille, les examens. Donc ça veut dire aussi l'avancée dans la vie, probablement aussi dans votre travail. Ici, réunion et maison. Donc là, on est vraiment, vous allez certainement vous installer ensemble. Et réunion, ça peut être aussi une réunion de famille. On dirait vraiment que si vous voulez entre vous c'est magnétique, vous étiez fait pour vous rencontrer et ça va au-delà de être fait pour se rencontrer, c'est être ensemble. On a ici quand même vraiment une sensation d'âme sœur puisqu'on est vraiment sur un tirage très 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 harmonieux. Vous vous sentez bien et l'autre personne se sent bien avec vous, il n'y a aucune fausse note ici hein. On va regarder un peu la conclusion. Waouh! Alors là, maintenant, ici, on a la campagne et l'amour. Donc, la campagne avec l'oracle bleu, ça peut être tout ce qui est un besoin de respirer, d'aller s'aérer, de voyager. Et là, l'amour, on est sur quelque chose de l'amour physique, hein. Rapprochement du couple, c'est très 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 fort. Donc on sent hein, que ça va fonctionner. Moi j'ai envie de vous dire, soyez prudents à garder les pieds sur terre, mais vivez ce qui se présente, ce qu'il y a à vivre, parce que visiblement, en tout cas sur ce tirage du cœur blanc, ça a l'air d'être extrêmement puissant, d'être extrêmement fort. Hein. Donc amour, campagne, donc vous avez vu un peu se dérouler hein, avec des énergies très fortes, aucune difficulté, un avenir proche, voilà, de deux choses à faire ensemble, et à la question suivante, c'est-à-dire de se dire, est-ce que ça va évoluer? Bah, bien sûr, ça va évoluer vers une réunion, s'installer ensemble, tout en conservant cet amour même vraiment passionnel et magnétique hein, qu'il y a entre ces deux personnes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques informations complémentaires. Moi en tout cas, je vous demande de bien sûr hein, rester prudent, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent, comme on fait d'habitude. Je vais certainement préparer d'autres vidéos sur des messages comme ça, des guidances intemporelles. Sur des thèmes différents, sur évolution de la relation, comment va évoluer votre travail, ou qu'est-ce qui va se passer sur un avenir proche. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de tout cœur, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de lumière.